Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tourner en rond dans votre roue de hamster et à ne pas trouver d'issue pour trouver de nouveaux clients et vous sentir bien, vous sentir épanoui dans votre activité? C'est ce que j'ai vécu il y a quelques mois et je vais vous expliquer comment on peut faire justement pour que l'activité reste toujours un plaisir et moins se fatiguer. Bonjour, je suis Stéphanie Rodriguez, je suis coach en développement de potentiel. Je travaille auprès d'entrepreneurs, femmes essentiellement, donc sur deux aspects. Soit elles veulent développer leur activité ou alors elles veulent tout simplement créer leur activité. Alors il y a de ça quelques mois, je me suis retrouvée à ramer, à courir dans ma roue de hamster et vraiment à me sentir fatiguée, à me sentir lasse, à vraiment ne plus savoir si j'étais au bon endroit et pourtant je savais que j'étais au bon endroit parce que je n'ai pas envie de faire autre chose et je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc indéniablement je savais que j'étais au bon endroit, mais en tout cas il y avait comme une notion de fatigue, d'épuisement, euh, allez, appelons un chat un chat. Je ne m'épanouissais plus à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon allez hop, ça y est, basta. Tu vas poser tes valises et tu vas rien faire. Et croyez-moi, ne rien faire, pour moi, c'est quelque chose qui est super compliqué. Je suis une ultra contrôlante, je suis une hyper perfectionniste et vraiment, je ne sais pas, ne rien faire. En attendant, je me suis retrouvée comme ça à être complètement épuisée et limite, une part de mon activité perdait de la saveur, perdait de l'importance, perdait du contenant. Et au niveau des résultats, bah oui, si on n'est pas bien, bah automatiquement, ça chute aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu Guy au téléphone. Et donc pour ce fameux code Sera, et il me dit comment ça va? Et ben je dis pas bien du tout. Et il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Ben je dis rien. Ok, bah écoute, on va prendre ça pour le développement d'activité. Et donc, je me suis retrouvée pendant un mois, et au final, ça a duré pendant 2 mois, à justement me dire que j'allais rien faire. Et c'est là où la magie s'est vraiment débloquée, où ça s'est transformé, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que j'ai pris conscience que je n'avais pas besoin de faire quelque chose pour que l'activité continue à tourner mieux que lorsque je ramais et je tournais en rond dans ma cage de hamster. Et, et ça, pour moi, ça a été une super révélation parce que j'avais des croyances qui me disaient si tu restes assise sur ton canapé, t'es une feignante. Puis, feignante, c'était pas assez, hein. Tu es une grosse feignante. Voilà, c'était encore mieux. Et que vont penser les autres? Et effectivement, je me suis retrouvée à penser à travers les autres plutôt qu'à penser à travers moi. Et quand j'ai vraiment posé mes valises et quand j'ai vraiment arrêté de faire, eh bien il s'est passé quelque chose de merveilleux. Comme je vous le disais, la première chose, c'est que j'ai découvert que je pouvais moins faire, mais plus en qualité. Et ça, c'est énormissime pour moi. Deuxième chose que j'ai pu découvrir, c'est que mon activité, il lui manquait une petite épice, une petite saveur pour qu'elle soit encore plus waouh. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, en étant dans le faire, je me suis perdue sur certains aspects de mon activité et donc voilà, il manquait la petite dose de saveur, vous savez, comme quand on fait la cuisine où il manque juste le petit truc qui fait que ce n'est pas assez relevé, que ce n'est pas assez juste, que ce n'est pas assez bien. Donc en ne faisant rien, j'ai remis cet ingrédient magique qui vraiment m'a remis sur les rails. Donc déjà d'une chose de redécouvrir, pas de redécouvrir parce que je le savais, je le connaissais, mais en tout cas de vraiment, vraiment retoucher à l'essentiel de ce que vous découvrirez en nous rejoignant, c'est ce fameux talent naturel.
Et vraiment, mon talent naturel, comme je vous disais, il manquait une épice pour que ce soit waouh. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée dans un faire léger, inspiré, et j'ai commencé à dire, bon, on ne fait pas tout, on ne peut pas tout faire. Donc ça veut dire quoi, on ne peut pas tout faire? Ça veut dire qu'on accepte de lâcher certains ateliers, certaines activités, certaines choses dans l'entreprise. Et là, pour une hyper contrôlante, je ne vous dis pas, c'est super compliqué de lâcher. Mais en tout cas, on apprend à lâcher et ça veut dire que j'ai lâché des ateliers, ça veut dire que j'ai lâché des activités qui me faisaient perdre du temps, qui m'épanouissaient pas tant que ça finalement et qui me faisaient perdre de l'énergie. Donc la première étape, ça a été de lâcher. À partir de là, j'ai repris mon calendrier parce que je travaille sur à peu près, on va dire, 12-18 mois. J'ai repris mon calendrier avec ces nouvelles données et j'ai dit voilà, quelles sont vraiment les activités que tu vas lancer cette année. Et à partir de cette activité, de cette envie et de ces activités que je prévoyais dans l'année, eh bien j'ai commencé à mettre en place mon fameux planning éditorial qui vraiment est de plus en plus carré. Parce que bon, pour l'instant, je refais des tests, je vois qu'est-ce que j'ai envie de dire autour des thématiques, des ateliers que j'ai envie d'animer. Et la grande magie, ce qui me faisait extrêmement peur une année auparavant, eh bien je me suis entendue dire « tu lanceras cette année qu'un seul atelier ». Et alors là, je ne vous dis pas, ça a été quelque part à la fois un j'ai peur, parce que qu'est-ce que je vais faire autour de ça? Alors qu'il y a plein de choses à faire autour de ça, mais pas en quantité, en qualité. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais waouh, parce que finalement, j'ai le temps de lancer cet atelier tranquillement, j'ai le temps de structurer mon planning éditorial autour de ça. Et j'ai commencé à mettre des sujets d'articles, des sujets de vidéos, des sujets de conférences, des sujets de conférences ateliers. Alors, gratuites ou pas, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai commencé à réfléchir et à positionner un certain nombre de choses à partir de là. Et là, aujourd'hui, donc j'ai une idée précise de mon année. J'ai les grandes thématiques de ce que je peux faire autour de ça. Il ne me reste plus qu'à mettre des titres vraiment concrets pour justement les promouvoir. Autre aspect, une fois que c'est fait, ça veut dire tout simplement que vous allez utiliser, et là vous êtes super bien accompagné pour le faire, vous allez utiliser toutes les techniques qui sont par exemple la planification via l'autorépondeur, qui sont par exemple les créations grâce à un défi magistral et phénoménal qui est le défi des 90 vidéos que vous allez pouvoir tourner en un mois. Alors moi personnellement je me suis lancée mais j'étais tellement dans le faire que j'étais tellement fatiguée que je l'ai abandonné. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de le reprendre celui-là. Mais vous allez pouvoir passer comme ça à travers des défis pour faire monter en puissance votre activité de façon légère, structurée et ça va monter en puissance. Je vous le garantis. Je vous garantis que ça va monter en puissance et en plus vous allez être super accompagné pour que ça monte vraiment en puissance. Voilà mon expérience de l'année, voilà ma grande découverte de l'année, voilà ce vers quoi je tends, c'est-à-dire vraiment structurer, planifier pour que ce soit léger, parce que pour le coup, après, vous n'avez plus qu'à rajouter de la dentelle pour continuer à vous faire plaisir pendant votre année. Et personnellement, c'est ce que j'ai choisi. Alors j'espère qu'on se retrouvera très vite à travers cette communauté de cœur et qu'on aura l'occasion d'échanger sur le sujet. En tout cas, je vous dis à très vite. Bye bye!